Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette page ou sur cette chaîne. Ici sur Femme, lève-toi et prie. Nous parlons de la spiritualité, de la féminité, de la prospérité spirituelle et financière. Nous donnons des conseils aux mariés et aux futurs mariés. Nous prodiguons des témoignages et nous parlons de la santé en général. Si ces thèmes vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Sur ce, j'aimerais le mois de décembre à tous. Voilà, le mois de décembre a commencé il y a quelques jours de cela. Aujourd'hui, nous sommes au 5e jour, oui, vendredi 5. Et donc, comme nous avons notre message hebdomadaire une fois dans la semaine, et donc j'en profite pour vous souhaiter les bonnes énergies et que voilà, vous saisissez les portes de vos ennemis et suivez mon regard. Ce message aujourd'hui va vous parler. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais par diction conditionnée par vos amis ou par vos proches, par des personnes. Je vais m'expliquer. OK? Comme vous voyez, nous sommes en fin d'année. Et à la nouvelle année ou à derniers jours de fin d'année, s'envoient des messages élaborés. Bon, d'autres même ils font des copies-coller, hein? Donc ils font même plus d'efforts d'exprimer vraiment leur sincérité, mais ils font des copies-coller et il y a d'autres vont vous souhaiter tout ce qui passe dans les têtes ou bien tout ce qui vient, voilà, disons, faire page, quoi. Voilà, ils vont souhaiter cela. Mais où je vais m'attarder aujourd'hui, c'est de vous dire de faire attention aux personnes qui vous souhaitent tout le bonheur, tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, hein. Mais au fond d'eux, c'est pas ce qu'ils ressentent vraiment. Voilà. Parce que lorsque vous avez ce bonheur et tous ces biens que vous ont souhaités, ils vont manifester les vrais visages, ils vont manifester les vrais caractères, au fait. Donc, vous devez faire attention, analyser ces personnes si ce qu'elles expriment, hein, est cohérent avec leurs attitudes, hein, et si aussi discerner la lecture non verbale des personnes qui sont proches de vous. Et bon, ceux qui ne sont pas proches de vous, vous allez discerner dans leur comportement à travers aussi comment il s'expose avec vous. Ok? Donc, le premier verset que j'aimerais lire ici, hein, c'est le verset dans le livre de Proverbes 18, verset 24 que nous allons lire tout à l'heure. Allons lire le verset. Proverbes 18, verset 24 dit: celui qui a beaucoup d'amis l'a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Amen. Donc, si le proverbe nous fait comprendre que celui qui a beaucoup d'amis, hein, il a pour le jour de son malheur. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont vouloir être avec toi parce que tu es dans des difficultés, qui est dans la misère, hein, comme on dit en anglais, des misery company, ou des misery love. Vous qui comprenez anglais là. Hein, ça veut dire la misère aime la compagnie au fait. Hein. Il y a des gens comme ça, ils vont être avec vous lorsque vous êtes dans l'adversité, vous êtes dans des problèmes, vous êtes dans des difficultés, ils sont avec vous. Hein. Il y a d'autres même là, ils sont plus que vos frères parce que vous êtes dans des problèmes. Mais un tel ami, un ami sûr, un ami véritable, un ami fidèle, il est plus qu'un frère. C'est ce que le proverbe dit. 18 verset 24. Mais j'aimerais lire aussi le proverbe 17 verset 17. Allons lire. Il dit: l'ami aime en tout le temps, et dans le malheur, il se montre un frère, comme ce que je venais d'exprimer tout à l'heure dans le proverbe 18 verset 24. Ça nous fait comprendre que le véritable ami, il est avec toi dans le bon, dans le mauvais. Il t'aide à croître. Maintenant, le thème de mon sujet était que les bénédictions conditionnées, les personnes qui vous souhaitent des belles choses, mais au fond de leur cœur, ce n'est pas ce qu'elles veulent de vous, au fait. Parce que lorsque vous avez cette bénédiction, ces personnes vont changer de visage. Je parle en conséquence des causes. Voilà, c'est pour cela que j'aimerais que vous discernez et que cette année 2025 là, les casseroles là, hein, qui ne vous aident pas à croître là, vous les laissez. Ne les trimballez pas derrière vous. Discernez les personnes et triez des bonnes personnes qui vont vous aider à progresser, qui veulent vraiment, véritablement vos biens, qui vont vous aider à aller de l'avant. Ok? Sur ce, je vais vous partager maintenant le verset de mon thème qui est dans le livre de Psaume 62, verset 5. Allons le lire.
Psaume 62, verset 5 dit: ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de ce que je viens de lire parce qu'il dit tout. Et c'est ce que j'avais dit au début de la vidéo. Il y a des gens qui vous souhaitent des bonnes choses dans les bouches, mais au fond de leur cœur, ce n'est pas ce qu'ils veulent pour vous. Et lorsque même, tandis que Dieu vous bénisse, parce qu'eux, ils ont souhaité ça, mais ils savent que ça ne vient pas de eux. Parce que Dieu voit leur cœur, mais Dieu te bénit quand même, parce que ce n'est pas l'homme qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Dieu voit ça, il vous bénit. Ces personnes-là vont conspirer pour vous faire précipiter de là. Pas comment. 1, ils vont essayer de saboter ce que vous avez peut-être reçu à faire. 2, ils vont essayer de vous voler cela. 3, ils vont essayer de minimiser ce que vous avez. Ça dit, vous ne pas donner de la valeur puisque les malédictions n'ont pas reçu. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est de vous minimiser, de vous saboter, de vous voler, ou bien d'aller même vous diffamer. Voilà, c'est ça qu'ils font pour te précipiter de ton poste élevé. Parce que tu les as laissés là, tu as grandi. Donc, ils vont tout faire pour te tirer dans la boue ou en bas. C'est ce que ce passage-là dit. Bénissent de leur bouche, maudissent de leur cœur. Et même, il y a un passage de la Bible qui dit que celui qui te bénit de premier de bonheur comme ça, là, c'est une malédiction, il est en train de t'accorder. Ce n'est pas une bénédiction. C'est la Bible qui dit ça. Si je trouve la référence juste, je vais la mettre en dessous de la vidéo. Vous allez aller vous-même le lire. Donc, sur ce, on va se laisser. C'était le message du jour. Je prie que vraiment que cela vous aide à discerner et à faire attention. Et surtout, l'année 2025 qui est une année des conquérants, une année des leaders, une année des entrepreneurs, une année des bâtisseurs. Ça, c'est un message que je suis en train de vous donner. L'année 2025, ça serait une année particulière. Donc, vous devez écouter très bien ce message. Préparez-vous, faites le discernement, faites un bilan personnel dans vos vies et triez ce qui n'est pas bon. Mettez-les dehors parce que ce qu'ils vont peut-être souhaiter, ou bien même s'ils ne souhaitent pas ça, quand Dieu va vous bénir, ces gens vont venir vous conspirer pour pouvoir vous ôter de votre poste élevé. Et il y a des gens qui ne vous souhaitent pas vraiment le bien. Ok? Donc c'était ça le message. Sur ce, soyez bénis et à la prochaine. Bye bye. Ciao.